live de lundi de Pâques, 13 avril. Ben, ça me fait plaisir à nouveau de vous recevoir dans mon salon. Écoutez, plus que les lives prennent place, plus qu'on en fait, plus j'aime ça. Je me prépare tranquillement, puis je pense que je vais avoir beaucoup de choses à vous dire. J'étais en train d'écrire ce matin les futures émissions, qu'est-ce que j'allais pouvoir dire dans les futures émissions, puis croyez-moi, j'en aurai pas de reste, je vais en avoir en masse pour 26 émissions. Et puis là, ben, j'ai commencé à pouvoir programmer les artistes qui vont faire partie de mes lives. Alors aujourd'hui, vous le savez, le thème de l'émission, ce sera l'histoire d'une femme. Donc l'histoire d'une femme, c'est comment vous percevez la vie des artistes, comment vous voyez ça, comment les artistes vivent. Et aujourd'hui, mon artiste, ce sera une chanteuse que vous connaissez pas beaucoup, mais qui est à connaître. Elle n'est pas du milieu du country. Elle est plutôt du milieu du lyrique ou du populaire. Elle s'appelle Catalina. Je vais vous la présenter en deuxième partie. Mais d'abord, en première partie, comment j'ai décidé qu'on allait procéder maintenant? Ben, en première partie, d'abord, je vais vous faire l'info carrière. Alors, l'info carrière, dans ça, ben, je vous parle de ma carrière, puis de ce qui se passe en ce moment, de qu'est-ce que je suis en train de faire, qu'est-ce qui se passe dans ma vie au niveau carrière. Ensuite, après l'info carrière, ce sera la bio en chanson. La semaine passée, jeudi passé, je vous ai chanté une chanson en live, puis en fin de compte, ben, je me suis regardée par l'après, puis c'était pas si pire que ça. Ça fait que j'ai constaté que ma vie, en fait, j'avais des chansons pour absolument toutes les étapes de ma vie, tout ce que j'ai fait dans ma vie m'inspirait des chansons. Donc, en vous racontant ma vie, puis ma bio du début jusqu'à maintenant, je pourrais vous accompagner ça chaque fois avec des chansons, puis vous dire qu'est-ce qui a fait en sorte, qu'est-ce qui m'a motivé à écrire une telle chanson. Alors, ça, ce sera la bio en chanson. Et dans les 30 prochaines autres minutes, j'aurai justement la chanson du jour et les questionnements, l'artiste du jour, et j'aurai aussi une personne du public ou deux personnes du public, dépendamment du temps qui nous restera. Je ne peux pas dire tout de suite parce que, bon, la semaine passée, on a manqué un petit peu de temps. Alors, info carrière aujourd'hui. Ben, les annulations de spectacles, ça se poursuit. Je vous avais parlé d'un spectacle qui pouvait avoir lieu le 29 mai. Ben, il a été annulé. L'association de Beauport a annulé jusqu'en 2021 en plus de ça. Donc, on n'est pas prêt de revenir. Mais par contre, il y a d'autres choses qui ne sont pas encore annulées. Par exemple, je devais aller le 23 et le 24 mai en Gaspésie, dans le coin de Sainte-Anne-des-Monts. C'est pas encore annulé. Est-ce que ça le sera? Je ne le sais pas. On commence tranquillement à permettre certaines choses. Alors, peut-être que ça ne sera pas annulé. Si ce n'est pas annulé, ben, on va aller voir mon beau Renaud, qui je vois qui vient de se connecter. Salut, mon Renaud! Rémi, Sana, Lucie, ma Suzanne, ma petite Cathy, Fabrice. Ben, bienvenue sur mon live, les amis. Et j'espère qu'il y en aura un petit peu plus au cours de la journée. Et n'oubliez pas, hein, si vous voulez me faire connaître un petit peu, puis que vous avez apprécié le live, ben gênez-vous pas pour le partager. Plus qu'il y a des gens qui me voient, ben plus qu'ils me connaissent, puis plus que ça me fait des choses à dire, puis c'est bien. Je suis contente de ça, moi. Alors, aujourd'hui, en plus des spectacles annulés, mais je vais vous parler de ce que je fais en ce moment. En ce moment, je suis en train de travailler très fort sur mon site Internet. Alors, mon site Internet, il est assez nouveau et là-dessus, vous allez absolument trouver tout. Alors, si quelqu'un veut me connaître, là, si vous dites, ben, allez voir Caroline Jonc, vous ne la connaissez pas, ben, envoyez-les sur mon site Internet. C'est Caroline avec un Y, _jonf.com. Sur mon site Internet, il y a tout. Alors, quand je fais des chansons le matin, la chanson du jour, ben tout de suite après, je la mets sur le site Internet. Donc, si vous l'avez ratée ou si vous voulez la faire entendre à quelqu'un, et puis avec aussi le commentaire que j'annexe avec ça, ben vous allez sur l'accueil de mon site et qu'est-ce que vous faites? Vous descendez la page
et puis vous trouvez toutes mes chansons. Savez-vous ce que je vais faire? Je vais me connecter sur mon site avec vous autres, et puis on va aller voir comment ça marche, ce site-là. Bon, ma grosse face à l'écran, mon chum, il dit, mets pas ta grosse face à l'écran. Oh oui, c'est vrai, je voulais vous dire, il y en a qui s'inquiétaient de savoir si mon Christophe était revenu l'autre fois, le premier live que j'ai fait. Christophe n'était pas là. Et j'étais tout mal pris, bien dur. Mais là, j'avais peur qu'il ne vienne pas d'épicerie. Mais il est revenu. Cassez-vous pas avec ça. En ce moment, il est dans la chambre pour ne pas faire trop de bruit. Ben, il est là. Puis il m'écoute. Salut, mon chum. Bon, OK. Alors, moi, vas-y, moi, c'est Internet. Là, je vous vis la caméra. Vous allez tomber sur mon iPad. Et là, sur mon iPad, oups, c'est mon site Internet dans quelques instants. Avec mon gros doigt. Alors, voilà. Là, vous êtes sur ma page d'accueil. Alors, sur ma page d'accueil, qu'est-ce que vous pouvez trouver sur la page d'accueil? Vous retrouvez les chansons, l'album que j'ai fait chanter pour un monde meilleur. Alors, ça, c'est un album qui regroupe, si on veut, des chansons différentes de mes différents albums. Là-dessus, il y a Si demain, changer le monde, Alléluia, toutes ces choses, Il est où le bonheur, Superficiel, J'en appelle à la tendresse et Je veux. Et si vous voulez le télécharger, vous allez sur ce piton-là, télécharger l'album, et vous téléchargez l'album là en MP3. Bon, là, c'est en live, hein, puis ça paraît, parce que là, j'ai des gens qui m'appellent sur Messenger. Il faut pas que tu m'appelles sur Messenger. Connecte-toi direct sur Facebook, Yvon. Je pense que ça doit être pour ça que tu m'appelles, là, parce que tu sais pas comment faire. Ben, c'est comme ça qu'on fait. Alors, dans la page d'accueil aussi, vous allez retrouver parce que là, je commence à mettre ma boutique en ligne. Et tout à l'heure, je vais vous montrer quelques objets promotionnels. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer qu'est-ce que ça a l'air ma boutique. Ben, en fait, des objets de ma boutique. Je vais commencer par les objets promotionnels et les vêtements. Voilà. Alors voilà, ça c'était une partie. Et j'ai l'autre aussi, c'est les objets promotionnels et les vêtements. Puis l'autre, c'est les clés USB et les albums. Voilà. Je pense en tout cas. Ah mais non, je me suis trompée, c'est encore des vêtements. Je vais vous les montrer tout à l'heure, les clés USB et les albums en live. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, là, on est en train de faire une visite de mon site Internet virtuel. Ma petite robe sexy, lave-la. Ah, voilà. Alors, dans le site Internet, vous pouvez aussi vous abonner. Si vous mettez votre nom, votre prénom, puis toutes les infos ici, dans l'abonnement, ben, je pourrais communiquer avec vous. Alors, je vais l'attasser un petit peu. Attasser un petit peu parce qu'il n'est pas tout à fait à la bonne place. OK. Alors, vous rentrez toutes vos infos. Et puis, vous êtes en contact avec moi tout le temps. Puis, à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, ben, je vous en ferai une infolette. Comme ça, vous serez au courant de tout. Alors, mes vidéos du jour, avec tous les petits commentaires que j'écris sur chacun.
Alors, ils se retrouvent tous sur Internet. Alors, voilà, la semaine du 28 au 3 avril, ben, j'avais Si demain, j'avais Alléluia, changer le monde. Alors, ils sont tous là. Un jour tu ris, un jour tu pleures. Toutes ces choses. Alors, ils sont tous dans ma page du jour. Maintenant, mes émissions live vont être aussi sur le site Internet. Alors, je viens de tourner la page. Alors, ça, c'est la page des émissions live. Vous savez ça. Ensuite, les musiques numériques et karaoké, que vous pouvez aussi... Dans les musiques numériques et karaoké, vous pouvez entendre absolument tous mes albums. Ils sont tous là et vous pouvez entendre toutes les chansons. Alors, si vous dites, je ne sais pas si j'aimerais cet album-là, par exemple, Belle et Rebelle. Alors, l'album Belle et Rebelle est ici. Vous dites, je ne sais pas si je vais l'aimer. Bon, ben alors, regardez. Mettons, je veux dire, je choisis une chanson avec un grand A. Voilà, elle va jouer. Ah, vous pouvez la télécharger, bon. Attendez. Voilà. Alors là, vous entendez la chanson au complet. Et si vous avez envie de l'acheter, ben vous pouvez... Alors, je vais l'arrêter là. Alors, si vous avez envie d'acheter juste une chanson, parce que la chanson vous plaît, alors vous pouvez l'acheter à 1$ ici. Alors, ça vous arrive en MP3. Et puis, si vous voulez acheter l'album, ben, vous cliquez sur album. Puis, ça, vous l'avez en numérique. Ensuite, j'ai tous les karaokés maintenant. Presque toutes mes chansons sont en karaoké. Alors, vous pouvez vous les procurer aussi sur le site Internet. Alors, voilà. Les spectacles, eh ben, c'est pas à jour puisque vous le savez que les spectacles sont maintenant annulés. Et la boutique, ben, je vous le montrer, je vais vous le montrer en live. Alors, me revoici. On n'est plus dans le virtuel de mon site Internet. On est en direct. Alors, ben, c'est ça. Je voulais vous parler des quelques objets que j'avais en ce moment. Parce que on a beaucoup travaillé cet hiver à produire tout ça. Mais pour le moment, on les a pas. Pas tous. Alors, j'ai ma belle Aline qui m'a fait une commande cette semaine. Elle m'a commandé pour je ne sais pas combien, absolument quasiment tout ce qu'il y avait dans la boutique. Alors, Aline, ça va venir, ça va s'en venir. Je vais t'envoyer quelques objets. Regarde, ma belle Aline, ce que je t'ai fait. Je ne sais pas si tu es là. Ça, c'est la tasse d'Aline. Et c'est la tasse Belle Rebelle. C'était son anniversaire hier. Alors, voilà. Puisque tu m'as fait une commande de je ne sais pas combien d'argent, puis que tu voulais toute ma collection, je t'ai fait une petite tasse à toi toute seule pour ton anniversaire, ma belle Aline. Alors, tiens, ma belle rebelle, c'est pour toi, ça va être pour toi. Alors, ouais, je fais des tasses comme ça et je les personnalise aussi. Alors, si vous voulez, allez voir dans le site Internet, dans la section boutique, vous pouvez tout trouver ça. Donc, tous les albums, absolument tous, en numérique et en physique. Et ça ne devrait pas être trop long. J'ai fini de travailler là. Je suis en train de lire qu'est-ce que Cathy Anna m'est en train de m'écrire. Alors, c'est ça du live. Hein? Je dois des fois, je suis un peu déconcentrée parce que des fois, je lis ce que vous êtes en train de me dire. Alors, Sylvain Baron-Croteau qui dit bonne fête à Aline. Aline Bernard qui dit merci. Ça me fait plaisir, Aline. Ça me fait très plaisir. Alors, voilà, c'était... j'ai fait le tour un petit peu de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. La semaine... Ben, jeudi. Alors là, je ne vous présenterai pas les objets. Jeudi, là, j'aurais pu vous montrer les objets parce que j'en ai une moyenne collection ici. Mais, allez vous en chercher quelques-uns. Des petits poussins, des petits... Restez-moi là. J'ai des bobettes, j'ai des coussins. Tiens, coussins. Petite calotte Belle Rebelle. Ouais, ça fait un petit peu bum, hein? Ben, j'adore ça, moi, les affaires bum. OK, alors, maintenant, je passe à ma bio. La dernière fois que je m'étais arrêtée sur une bio en chantant, la dernière fois que je me suis arrêtée, j'étais rendue à Montréal. Bon, alors, ben moi, je vais revenir un petit peu sur mon enfance. Puis je vais vous dire pourquoi je vais revenir sur mon enfance. Parce que hier, c'était Pâques. Et notre ministre nous avait dit, si vous ne pouvez pas être proche de vos parents, puis votre famille, ben faites quelque chose pour qu'ils sachent que vous êtes là. Alors hier, moi, j'avais une nostalgie du diable.
Et pour leur rendre hommage, mais j'ai posté la chanson L'Héritage. Et j'ai posté une chanson pas toute nouvelle parce qu'elle elle était ancienne, mais c'était pour quelqu'un de particulier. C'était pour ma grand-mère. Ma grand-mère a été super importante. Je disais dans mon post hier que ma grand-mère a été ma première fan. Elle était hyper ricaneuse. Ma mère, elle me dit qu'elle est là. Salut ma mère, il faut parler de toi là, ce sera pas long. Ma grand-mère était ricaneuse, puis elle aimait tellement le monde, puis elle aimait tellement la musique. Nous autres, mon grand-père Turby possédait la tabagie du Havre. Là, c'est des gens qui m'écoutent, qui sont du Havre-Saint-Pierre, vont dire « Oh, c'est vieux, la tabagie du Havre. » Oui, puis il y avait de la bonne molle à la tabagie du Havre. Alors, c'était vraiment une ambiance hyper humaine et sociale. Ma grand-mère, c'était tout le temps plein chez eux. Puis il y avait tout le temps du manger, mais du manger en masse. Alors moi, j'ai grandi un petit peu dans ça. Et puis comment j'en suis arrivée à chanter? Ben, c'est par l'encouragement de ma famille, mais aussi parce que beaucoup de monde dans ma famille chantait et jouait de la musique. Entre autres, ma mère, oui, elle chantait tous les jours de ma vie, ma mère chantait. Et mon père encore se lève tous les jours en chantant. C'est vraiment merveilleux de pouvoir vivre avec des gens qui ont cette joie de vivre, cette bonne humeur-là et qui passent par la musique. Alors, dans mon enfance, ben, ma tante Jacqueline était une chanteuse très connue à l'époque dans ma région. Elle chantait merveilleusement bien. Elle faisait trembler les églises. C'était vraiment beau. Et elle m'a emmenée avec elle. Elle m'a motivée à chanter. Dans ma famille, j'étais très valorisée. Je les faisais rire, puis ben, ils me valorisaient beaucoup. C'était vraiment le fun. Alors, je partais avec Jacqueline, puis j'ai commencé à 6 ans. Et j'ai eu une enfance absolument exceptionnelle. Alors, il y avait aussi, du côté de mon père aussi, ça chantait, puis ça jouait de la musique, mais surtout mon oncle Romuald, qui est décédé, qui lui, aimait Mireille Mathieu. Et c'est pour ça que maintenant, j'ai produit 2 albums de chansons françaises. Ça me faisait tellement rappeler mon enfance. J'ai grandi dans la grande chanson française. Ma mère aimait Dalida, Michel Thor, mon père aimait Dick Riva, Elvis Presley. Lui, il était plus rock'n'roll un petit peu plus rock'n'roll. Et ben, il y avait Marius qui jouait de l'accordéon, il y avait mon oncle Marcel Turby qui était chanteur d'opéra. Il chantait vraiment très bien. Alors, il y avait tout ce beau monde-là qui me motivait à chanter. Mon enfance a été exceptionnelle. Et sur mon dernier album, le dernier album, c'est Belle et Rebelle, ben, j'ai voulu faire une chanson parce que je pense que ce qu'on vit dans notre enfance fait ce qu'on devient plus tard. Et moi, je pense que mon enfance aura beaucoup, et les valeurs que j'ai reçues aura beaucoup influencé ma façon de voir les choses. Alors voilà, je continue ma petite bio en chanson, par une première chanson. Ensuite, ben, on s'en ira à Montréal. Voilà. J'espère que ça va aller bien. Je suis né au bout du monde. Je suis né au bout du temps. J'ai passé toute mon enfance à rêver des rêves blancs. Les pieds nus, jouant sur la plage, ne sachant rien
d'un autre monde, chantant pour Dieu et les étoiles, dansant ma vie dans une ronde. Ouh, 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 quand je revois ma vie, je me revois dans cet univers, ce paradis, bercé par le vent et la mer, les sourires de ma famille, de ma grand-mère, ces souvenirs passés en moi comme la terre. Ouh, 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 cette enfance de paix si loin a tracé tout mon destin. Ces souvenirs ancrés en moi à jamais ont guidé ma vie et fait celle que je suis. Bon, ben voilà. C'était ma petite chanson de départ pour aujourd'hui, mon enfance. Alors hier, ce qui s'est passé, c'est que c'était Pâques. Et puis, on s'est fait, avec mes sœurs, on s'est fait un petit live. Je vais vous montrer ça, là. Si vous ne savez pas comment rejoindre votre famille, c'est pas compliqué. Alors hier, nous autres, on était toute la gang et je vais vous montrer comment on a fait. Je vais vous montrer ça comme ça. Voilà, ça c'est mon grand Marc-André, là. On est toute la famille sur le même live. Et puis, c'est comme une rencontre de famille, comme ça, c'est virtuel. Alors aujourd'hui, c'est rendu que c'est comme ça que c'est. Alors là, je vais vous présenter toutes mes sœurs, parce qu'aujourd'hui, ma chanson, je vous revis de bas. Aujourd'hui, ma chanson, c'était l'histoire d'une femme. Et on va répondre à la question, puis je vais vous parler de ma chanson tout de suite après que je vous ai parlé je vais continuer, puis je vais vous parler de Montréal. Donc, l'adolescence, c'était à l'école secondaire. À l'école secondaire, je vais vous dire une chose. C'est là que j'étais belle et rebelle, mais là, c'était pas belle. C'était rebelle tout court. Alors, c'était comme le moment de ma vie où je me rebelle contre toutes sortes de choses et où je m'affirme surtout. Moi, j'ai du caractère, hein, un super caractère. Et à l'adolescence, c'était l'affirmation totale. Alors, secondaire, ben, c'était le début des amourettes. Mon premier amour, c'était un gars de tête à la baleine. Et mon deuxième amour, ben, c'était mon chum actuel. Ben, mon chum actuel. Mon beau bum, plutôt, excusez-moi. Mon chum actuel. Donc, mon beau bum. Et ça aussi, c'est une chanson que j'ai écrite. Alors, moi, je vais vous parler, hein, je vais faire à un moment donné un live où je vais vous parler de mes amours. Et oui, parce qu'ils ont fait partie de mon écriture. J'ai écrit sur chacun de mes chums. Alors, un jour, je fais un live bio, mes amours. Ça vous va-tu, ça? Alors, ben, aujourd'hui, là, on parle de la chanson du jour. Alors, cette chanson du jour, ben, je vais aller la chercher. Excusez-moi, mais il faut toujours que j'aille chercher les choses. C'est pas comme l'évident. C'est pas comme l'évidence. Bon. Facebook. Bon.
Je vais continuer à vous parler pendant que Facebook cherche, parce que là, c'est difficile hein, de faire un live puis de manipuler en même temps ce que je veux vous montrer puis ce que je veux vous dire. Ça me déconcentre le fait d'être obligé d'aller chercher les choses sur leur iPad. Mais c'est pas grave, on vient après ça à ce qu'on a envie de dire. Alors, je vous demandais dans la chanson, pour cette chanson-là, comment vous percevez la vie des artistes. Alors, moi, je vais vous dire, comment je perçois la vie d'un artiste. Est-ce que ça m'impressionne? Est-ce que les artistes m'impressionnent ou est-ce que seulement je les admire? Bon, ben, je vais vous dire, les artistes ne m'impressionnent pas du tout. Je suis pas impressionnée par, je dirais, par aucun artiste. C'est drôle, hein, je me suis posé la question, même Céline Dion, ça m'impressionne pas. Par contre, j'ai de l'admiration pour les artistes. Beaucoup d'admiration pour les artistes. Parce que, en fait, c'est pas pour les artistes, mais pour leur travail, pour ce qu'ils font, puis pour ce qu'ils apportent au monde. Moi, j'aime pas un artiste parce que c'est une vedette. Pas du tout. J'aime un artiste pour ce qu'ils ont à dire, puis pour ce qu'ils nous apportent. Beaucoup. Alors, c'est comme ça que je vois les choses. Alors, non, je suis pas impressionnée. Mais mes artistes préférés de toujours, ça a été Zachary Richard, mon Dieu, que je l'ai aimé, que je l'aime encore. Un jour, je vais vous parler de ma rencontre avec Zachary. Linda Lemay, que j'admire aussi énormément, que j'apprécie. J'ai eu la chance dans ma vie de rencontrer tous mes artistes préférés. Donc, je vais dire mes idoles, mais c'est pas mes idoles, parce que je vais vous raconter que mes idoles, aujourd'hui, je vais vous raconter que ce sont les gens du simple monde. Alors aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dédié ma chanson à ceux qui travaillent simplement et dont on a besoin énormément, qui devraient être justement nos idoles. Moi, aujourd'hui, j'ai dédié ma chanson à mes sœurs, mes 3 sœurs, qui sont toutes les 3 différentes et qui font toutes les 3 des choses différentes, mais dont on a extrêmement besoin. D'abord, ma petite sœur, ma plus jeune, Karina. Karina qui est infirmière. Et hier, quand je lui parlais, elle me disait que c'était depuis longtemps que c'était son premier break, le congé de Pâques, et qu'elle travaillait très, très fort. Oui, les infirmières, je vous lève mon chapeau. À toutes les infirmières, je vous lève vraiment mon chapeau. Vous êtes au front, directement au front en ce moment. Et on a besoin de vous autres. Si vous n'étiez pas là, écoutez, on a besoin de vous autres. C'est que c'est pas facile. Aussi, pour Sylvana qui est préposée aux bénéficiaires, qui travaille dans les centres de personnes âgées. Alors, quand on entend ce qui se passe dans les centres de personnes âgées, c'est sûr qu'elle me disait qu'elle avait peur de rentrer au travail, mais elle sait que c'est essentiel qu'elle y soit. Et puis, elle rentre au travail par amour pour les gens. Pas nécessairement parce que c'est facile, mais parce qu'elle ne voudrait jamais abandonner ces gens-là. Il y a aussi ma sœur Josiane qui, elle, travaille dans le milieu plus aux enfants. Elle a travaillé avec les personnes âgées, les Alzheimer un jour, mais là, aujourd'hui, elle travaille plus avec les enfants à l'école. Et elle ne rentre pas. Elle rentre pas à l'école, mais elle s'occupe, ou plutôt elle prend soin, puis elle habite avec mes parents, dont elle s'occupe, qu'elle s'occupe bien. Donc, je lève mon chapeau à toutes ces personnes-là qui s'occupent de leurs parents, qui s'occupent des personnes âgées, et puis qui sont direct au front dans les hôpitaux. Alors, on en a besoin. Je vais vous raconter une anecdote, et puis après ça, on va passer à l'écoute de la chanson, puis après ça, on va passer à vos commentaires sur cette chanson-là. Je vous raconte une anecdote. Si Marie-Ange est à l'écoute, elle va savoir de quoi je parle. Catalina, c'est pas un lien Zoom. Je vais te demander Messenger parce que Catalina est en train de m'écrire, alors je lui réponds. Alors Marie-Ange, un jour, c'était après le festival de Saint-Tite et j'avais un gros spectacle à Balmoral et j'étais attendue. La salle était comble pleine, plus de 200 personnes certains, comble pleine. Et puis j'arrive et puis j'avais plus de voix. J'étais plus capable de chanter. Alors, Marie-Ange, j'avais averti les gens que j'étais malade, que j'avais plus de voix, que je n'étais pas capable de chanter.
mais que j'allais quand même faire l'effort et essayer. Alors, ce jour-là, j'ai tout pris ce qui était possible de prendre. Du gin chaud avec miel, des suppositoires. J'en ai pris une coupe, je sentais le suppositoire, quelque chose de rare. Tous les pastilles possibles. Oui, Marie-Ange, elle me dit qu'elle est là. Marie-Ange, elle va m'approuver. Alors, le soir arrive et puis j'étais avec des musiciens. Puis une chance que j'étais avec des musiciens d'ailleurs. Et j'arrive pour chanter, pas capable. Il n'y avait rien qui sortait. J'ai essayé, mais il n'y a rien qui sortait. Plus j'essayais, moins ça sortait. Et ça m'est arrivé une fois dans ma vie, mais c'est terrible. Terrible. Alors les artistes, là, si on n'a pas de voix, là, on n'est plus rien. C'est très difficile. Alors, j'essaie de chanter, ça ne marche pas. Alors les gens dans la salle sont super indulgents, puis ils me disent... ben, chante avec les bandes son, chante avec ta voix dessus. Alors, moi, c'est quelque chose, faire du lip-sync, c'est pas quelque chose que j'aime du tout. Alors, j'ai essayé, ça marchait pas. J'ai arrêté, puis j'aurais dit, écoutez, ça marche pas. Je peux pas faire ça. Alors, je continue, j'essaye pareil. Les gens, quand ils ont vu ma détresse, ils se sont mis à m'applaudir. Mon Dieu, je n'étais pas capable de chanter, mais les gens m'applaudissent. Alors, quand j'ai vu qu'ils commençaient à m'applaudir, ces gens-là, ben, l'émotion est arrivée, puis les larmes me coulaient. Je n'étais plus capable de rien dire au micro. Alors là, les gens se sont levés, puis ont continué à m'applaudir. Ovation. My God! C'était un long, long moment de détresse, puis un long, long moment extrêmement touchant que j'aurais jamais vécu dans ma vie. Alors, ces gens-là m'applaudissent et, vous voyez, j'étais pas capable de faire mon travail parce que c'est un travail. C'est un travail très particulier que celui d'une chanteuse, mais c'est un travail. Imaginez-vous ceux qui sont... c'est ce que je leur ai dit d'ailleurs. Alors, j'ai essayé du bien, comme j'ai pu de dire, j'en crois pas mes yeux du privilège que j'ai. Je suis pas capable de chanter et vous m'applaudissez, même des ovations. Si une infirmière, une maîtresse d'école, un policier, n'importe qui fait un travail, n'importe quel autre travail, est pas capable d'accomplir son travail, est-ce que vous allez l'applaudir? Toute une question. Alors que les artistes, je ne sais pas, on est traité comme sur un piédestal, comme si on était plus important que les autres. C'est pas vrai. On n'est pas plus important que les autres. On fait juste un travail différent des autres. Et ça, ben, c'est un travail qui est très valorisant. On a juste beaucoup de chance d'avoir un public pour nous écouter. Sans public pour nous écouter, là, ben, on n'est pas un artiste, on n'est rien du tout. Alors, les artistes qui se prennent au sérieux et qui pensent que, bon, la gloire, c'est pour toujours. Non, la gloire, c'est éphémère. Et si tu ne prends pas soin de ton public, puis si tu ne prends pas soin des gens qui t'écoutent, ben, tu vas risquer de finir parce que, tu sais, une carrière, ça finit toujours. Alors, je vais essayer de vous trouver la chanson. Oui, je m'envoie sur mon Facebook, là. On va essayer de trouver ma chanson. Ah ben, je vais la trouver. Ce ne sera pas long. Pendant ce temps-là, ben, je parle pas. Seigneur. Mon chum, il va dire, il y a un blanc, ma chérie, il y a un blanc. Oui, voilà, ça s'en vient, là. Il n'y en aura plus de blanc. Ça s'en vient, ça s'en vient. Alors, on écoute ce vidéo et cette chanson et ensuite, on en discute. Allez, ça charge. Et pendant ce temps-là, ben, je vais rentrer en ligne avec mon amie Catalina. Mon Dieu, c'est long. Non, ben non. OK. Voilà. Ce soir, je viens vous parler d'elle. Sa vie n'est pas exceptionnelle.
exceptionnel. Non, c'est seulement l'histoire d'une femme avec ses rêves, avec ses drames. Une femme qui derrière un micro cache un cœur qui aime un peu trop. Une femme qui aurait tant à dire, mais qui ne veut que vous voir sourire. Car pendant tant d'années, vous l'avez vu livrer une étonnante joie de vivre. Une page d'un merveilleux livre. Oui, pendant tant d'années, juste avec son sourire, elle donne envie de croire à une vie pleine d'espoir. C'est l'histoire d'une femme ordinaire. Et c'est aussi l'histoire d'une mère. C'est d'une sœur ou bien d'une amie. C'est l'histoire d'une femme d'aujourd'hui. Une femme qui pleure ou bien qui rit. Qui a aimé, qui a appris. Une femme qui pourrait être banale, mais qu'on met sur un piédestal. Elle entre assurée sur la scène, et puis très vite elle vous emmène dans un univers de délire, passant de l'absurdité au rire. Vous apportera un moment au cœur de profonds sentiments, où elle vous présentera son monde entre la bêtise et la honte. Car pendant tant d'années, vous l'avez vu livrer une étonnante joie de vivre. Les pages d'un merveilleux livre sur toutes sortes de scènes et au-delà de ses peines, car sous les projecteurs, elle n'a plus de pudeur. C'est l'histoire d'une femme ordinaire. Et c'est aussi l'histoire d'une mère, celle d'une sœur ou bien d'une amie. C'est l'histoire d'une femme d'aujourd'hui. Une femme qui pleure ou bien qui rit. Qui a aimé, qui a appris. Une femme qui pourrait être banale, mais qu'on met sur un piédestal. Pourtant, sous des habits de scène se cache une femme incertaine qui a vécu des moments durs, des déceptions et des blessures. Une femme à qui le courage aura inspiré bien de pages, et qui continue un combat qu'elle chantera jusqu'à bout de voix. C'est vous qui lui donnez la force de continuer, le pouvoir d'ouvrir son cœur, faire entrer le bonheur. Vous qui aurez écrit ce roman inédit qui est la simple histoire d'une femme et ses espoirs. D'une femme et ses espoirs. Et voilà! Alors, c'était le petit vidéo de la chanson L'histoire d'une femme.
Et cette chanson-là, c'est le titre d'un de mes albums. Non, je vais la fermer parce que YouTube, il va se partir. OK, alors c'est le titre d'un de mes albums, l'avant-dernier. L'histoire d'une femme. Et puis, c'est ça, je dis dans mes spectacles, écrire des chansons, ça se fait pas comme ça, là, t'écris une chanson, puis tu prends un sujet. Non, écrire des chansons, ça vient avec le vécu. Tu peux pas écrire n'importe quoi. En tout cas, moi, je peux pas écrire n'importe quoi. Moi, il faut que ça me touche. Il faut que j'aille... qu'il s'est passé des choses dans ma vie pour que je puisse être inspirée. Ah ben, il s'en passe beaucoup parce qu'on fait un album à peu près à tous les 4-5 ans. Alors, de l'histoire d'une femme à venir à Belle Rebelle, il s'est passé beaucoup de choses. Tout à l'heure, je vous disais que ma bio, je pouvais faire ma bio en chanson tout simplement parce que je vois ma vie au travers l'évolution des chansons. Alors, ça, c'était l'histoire d'une femme. Et maintenant, ben, on va essayer d'aller en ondes avec mon artiste invité, qui est Catalina. Catalina, ben, je vais vous la présenter rapidement, mais avant, je vais essayer d'aller la contacter. On va aller sur Messenger pour contacter Catalina. Tu es à l'écoute, Catalina? Tu attends que j'arrive? OK. Alors, il ne faut pas que je mette ma grosse face. Mon chum, il dit, mets pas ta grosse face dans l'écran. Mais c'est difficile. Pour mettre ma grosse face dans l'écran. OK, Catalina, me v'là. Ça sonne, ça sonne. Allô? Comment ça va, Catalina? Ça va bien? Oui, ça va bien. Et toi? Ça va bien, j'entends pas beaucoup là, mais. T'entends pas beaucoup? Attends, nous autres, on va essayer de t'entendre mieux. Essaie de monter ton volume, moi. Oui? Tu m'entends-tu un peu plus, là? Là? C'est flou un peu? Je t'entends pas beaucoup, là, attends un petit peu là. Ça sera pas très long. Ah, les joies du direct. Salut! Oui, Ça va, là? oui, ça va. OK, baisse un petit peu ta caméra, Catalina. On voit juste on voit beaucoup de plafond, là. Ok. Bon, ben, mes amis, je vous présente cette très jolie dame. On dirait une jolie jeune fille, mais non, 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 c'est pas une jeune fille. Moi, quand je l'ai connue, j'ai dit, ah, la jeune fille qui est venue chanter avec moi. Donc, je vais raconter aux gens, Catalina, si tu me permets, comment on s'est connus. Alors, c'était à l'Assomption. Ça fait pas très longtemps, hein? Ça fait vraiment pas très longtemps. C'est au... Je sais plus combien de temps ça fait quand même, ça fait un coup là. Ça fait un bout, là, tu penses? Non, ça fait pas un an. Ça fait pas un an qu'on se connaît. Hein? Ça fait Je pas... sais plus combien, mais ça fait quand même un bout, c'est pas l'année passée. C'est l'année passée, mais ça fait pas un an encore qu'on se connaît. Bon, alors, j'étais à l'Assomption et puis c'est un ami qui produisait, qui m'aidait à produire. C'est Régent Loyer qui doit être à l'écoute aussi. Alors, Régent me dit, moi, je connais une jeune fille, une jeune fille. Je connais une chanteuse qui a une voix exceptionnelle et j'aimerais ça. Il est là, Régent, qui fait toi. OK. Alors, salut, Régent. Alors, je connais une chanteuse qui a une voix exceptionnelle et puis j'aimerais donc qu'on lui donne une chance. Et puis moi, ben, je suis amie des artistes. Hein. Oui, on m'a pas donné beaucoup de chance dans ma vie. Je vais te dire, Catalina, on m'a pas donné beaucoup de chance dans ma vie. Franchement. Il n'y a pas beaucoup d'artistes qui m'ont présenté. Mais moi, je suis généreuse à ce niveau-là. J'aime les artistes et je crois que si on a du talent, si quelqu'un peut nous aider, ben, c'est le temps de le faire. Alors, j'avais un spectacle dans l'église à l'Assomption. Et puis, Régent m'a demandé pour que tu fasses ma première partie. Alors, cette belle jeune fille qui paraît d'une jeune fille, mais qui a plus de 40 ans, on peut-tu dire ton âge? On peut-tu dire... Tu m'entends-tu, Catalina? Oui, j'entends pas beaucoup. C'est pas fort, mais j'entends quand même. T'entends? Il faut être sur la caméra, en fait, tu zoomes, là, fait que là, je suis sur cellulaire. OK, c'est... Bon, alors, c'est ça. Alors, elle arrive presque quand le spectacle commence. Alors, j'étais au désespoir parce qu'on n'était pas, techniquement parlant, on n'était pas encore likés. Elle arrive presque quand le spectacle commence. Elle vient dans la loge, elle se présente, Catalina.
puis on essaie de plugger nos affaires, et c'était pas l'évidence, hein. Alors, on réussit à tout plugger ça, et moi, je la connaissais pas, je l'avais jamais entendue, rien du tout, là. J'étais dans la sacristie parce que c'était dans une église. Alors, ma Catalina commence à chanter. Elle m'a décoiffée. Elle m'a décoiffée. Mais c'est sûr qu'elle a un talent exceptionnel dans le lyrique et dans le pop, Elle a un talent exceptionnel, mais c'est pas ça qui m'a interpellée. Elle aurait eu beau avoir la voix qu'elle veut, si c'était pas de son attitude. Catalina, si je t'aime tant, c'est sûr que c'est parce que tu es une artiste, une belle artiste, mais c'est ton attitude. Tu es jolie comme tout, mais c'est ton sourire qui parle. J'adore ton sourire et j'adore ton attitude. Alors maintenant, je me tais et je te laisse la parole. Tu vas dire aux gens qui tu es. Mais oui, bonjour. Alors, je sais pas si vous m'entendez bien, là, j'ai un micro aussi, je sais pas si c'est mieux. C'est mieux? Ah, c'est long? Ok. Ben, en fait, mon nom c'est Catalina, fait qu'en fond, je chante depuis longtemps. En fait, j'ai toujours voulu chanter depuis que j'étais jeune, puis au fond, mes parents ne voulaient pas trop, puis finalement, je suis en Roumanie, puis là, j'ai toujours essayé de trouver mon chemin pour chanter, écrire des noms des artistes à la radio, et puis finalement, ben, je suis rendue à 12 ans, là, je montais sur une scène. Il y avait une chanteuse que j'aimais beaucoup en Roumanie, Madalina Manole. J'ai chanté une chanson qu'elle a chantée. J'ai gagné un concours. Bref, le directeur du magasin, comme à chaque fois, elle dit qui va être chanteuse. Puis finalement, pour moi, c'était la première personne qui avait cru en moi. Puis rendu au Québec, la musique me manquait énormément. Je ne parlais pas beaucoup français. J'avais une garderie en français, par exemple, mais je ne parlais pas comme il faut pour être chanteuse. Alors, je suis allée en sciences comme mes parents voulaient, finalement. Que la musique me manquait, mais je me rends à l'Université de Montréal à la chorale avec des musiciens professionnels. Et puis c'est ça, je demandais de faire un solo avec des gens en maîtrise, l'audition pour un solo en tout cas. Puis là, finalement, je veux voir si la professeure voulait voir si elle a le courage d'y aller là. Fait que j'allais quand même en partant, pas de pianiste. Et c'est là qu'on m'a dirigée vers la musique classique. Et puis c'est ça, j'ai commencé à chanter de la musique classique avec Beverly McGuire. Finalement, j'avais pas mon solfège à jour, j'ai travaillé très fort pour avoir mon solfège. J'avais été les sciences, finalement, j'allais vers la médecine. Et puis j'ai commencé à étudier en anglais le solfège. Et finalement, au conservatoire McGill, au collège Vanier. Et finalement, je me suis rendue à l'Université Laval en chant classique. Mais le populaire, c'était toujours mon rêve. Un jour, j'ai un ami à moi qui m'a invité. Il dit, ma fille, elle organise quelque chose au Centre d'art de la Chapelle, mais c'est pas quelque chose de très professionnel, là, mais si tu veux venir. Et il vient me chercher à la chorale de l'université, puis là, finalement, c'était assez professionnel. Là. Il y avait du monde important. Là. J'ai exactement, là, quand je sors de là, il y a des amis qui me disent, sa photo va être ici bientôt, là, mais il y avait juste des gens très connus. Alors, je dis, voyons. Puis là, finalement, on m'a offert mon spectacle à moi. Puis par hasard, j'ai connu Benoît Sarrazin, qui est le pianiste d'Isabelle Boulay-Marc, plusieurs chanteurs. Et c'est lui qui m'a dirigée vers la musique populaire. Dès que j'ai vu la musique populaire à nouveau, ça c'était mon rêve d'enfance. Dès que j'ai retourné vers la musique populaire, j'ai rencontré plein de monde après. J'ai rencontré Richard Abel, qui est déjà une grande amie. J'ai rencontré Caroline, qui s'est donc. Je travaille avec la professeure, aussi avec Céline Dion, puis au fond, elle s'appelle, en tout cas, Monique Cardinal, et j'avance avec elle maintenant pour la musique populaire. J'essaie de monter ma propre musique, mais en attendant, il y a un jeune homme qui m'a parlé, il dit pourquoi tu fais pas de la musique française, parce que c'est ça que je faisais vraiment beaucoup de musique française, pourquoi tu n'organises pas quelque chose? Et on a eu cette idée de faire le grand nombre de musique française, et qu'on a organisé ce spectacle que je roule à peu près partout au Québec. Puis là, j'ai eu la Place des Arts, j'ai eu le Petit Champlain, à l'Ascension. Puis là, on va retourner. On avait encore des spectacles à la Place des Arts, puis le Petit Champlain. Je voulais t'inviter également. Puis là, ils vont être reportés en octobre-novembre. J'espère que tu vas être là. Alors voilà, c'est à peu près ça mon cheminement. C'est un long cheminement, c'est bien. Bon, alors, Catalina, je ne sais pas si le monde entend bien parce que je pense que je lis les commentaires, là, puis ça me dit que
Que c'est tout juste, en tout cas. Ben, c'est pas grave. C'est quoi que je veux faire, Catalina? De toute façon, moi, j'ai bien l'intention d'inviter les gens pour aller voir tes lives, parce que tu fais des lives sur Facebook, le régulier. Et puis, moi, j'en ai diffusé un, ben, partagé un. Donc, les gens ont pu, qui me connaissent, ont pu te voir, pouvoir te partager. Maintenant, Catalina, ma question du jour, parce que là, je vois que le temps, il file en titi. Ma question du jour, c'est comment on perçoit les artistes. Toi, Catalina, est-ce que les artistes, ça t'impressionne? Est-ce que as-tu un idole? As-tu quelqu'un que tu idolâtres, qui est ton idole? C'est sûr, j'en ai plusieurs, mais là, mon grand idole, c'est toujours Céline Dion. Puis c'est pas parce que je travaille avec Monique, mais c'est pas parce que j'ai sa propre spéciale, c'est vraiment une chanteuse que j'ai toujours appréciée, puis Isabelle Boulay. C'est les deux grandes idoles avec Garou. Comment j'ai fait souvent en artiste, mais maintenant que je sais un peu c'est quoi le domaine artistique, par exemple, j'apprécie énormément Céline Dion, le travail qu'elle fait pour sa persévérance. On voit le travail énormément, Céline, elle est très persévérante, elle ne va pas dans des drogues et tout ça, elle va juste travailler. Puis, par exemple, moi, en sachant plus de choses maintenant, je suis Monique, par exemple, à Noël, nous on fait des fois, mais Céline Dion, elle fait venir Monique et elle va travailler sur ses prochaines albums et tout ça. Et Okay. donc, c'est pas facile la vie d'un artiste. Non, la vie d'un artiste, c'est pas facile, pas du tout. Je t'entends une fois dire c'est 24 sur 24, mais c'est à peu près ça. On a toujours des trucs et on ne perçoit pas ça comme un travail, on voit ça comme une passion, mais au fond, on est tout le temps en train de travailler quelque chose. Toujours. Ouais, la promo, il y a la promo. On n'entend pas Catalina. Alors, j'ai des remarques là. On t'entend pas. On n'entend pas assez fort. Alors, ce que je vais faire la prochaine fois, je vais essayer de dire aux artistes de peut-être porter un casque ou je sais pas parce que on entend vraiment pas bien. Moi, je t'entends bien. J'ai un casque, si vous attendez une minute, je vais mettre un casque avec lui. Ben, Catalina, de toute façon, le temps passe vite et puis il faut que je prenne en onde une personne du public. Donc, je te laisse là. Pars pas. Je vais la faire demander pareil. Là, vous voyez ce que je fais là, hein? Edwidge. Edwidge, je voulais dire quelque chose. Elle voulait. Je sais pas si elle va embarquer. Personne du public. On va lui demander elle, comment perçoit les artistes. La vie d'un artiste. Ah ah. Elle est là. Allô? Bonjour. Ça va? Edwidge, tu viens de où, toi? Mon Dieu, on n'entend rien. Hein? Tu habites Paris? On n'entend absolument rien. Est-ce que tu peux parler plus fort, Edwidge? Je vais approcher. Alors, j'habite à Paris. Ok, tu habites à Paris. Moi, je te connais pas. Je te connais absolument pas. Comment tu m'as connu? En fait, je t'ai connu dans un voyage en Louisiane, en fait. Ok. Je suis partie en Louisiane il y a 1 an et demi et le guide m'a fait écouter une de vos chansons, de tes chansons. Voilà. Alors, tu étais en Louisiane et puis c'est le guide de voyage qui t'a fait me connaître? Oui, exactement. Ah, ben c'est chouette. C'est bien. C'est cool. C'est original. Et puis c'était quoi la chanson, tu sais? Oui, bien sûr. C'était Évangéline. Ah, Évangéline. Bon, on va faire éventuellement, on va faire une émission sur justement mes origines. Bon, Edwidge, alors toi, est-ce que les artistes t'impressionnent? Alors moi, je suis un peu comme toi. Je suis admirative de beaucoup d'artistes. Bon, d'accord. On t'a perdu, Edwidge. On t'a perdu, là. Bon, alors ce que je vais faire, c'est que je vais revenir en ondes parce qu'on est en train à la finale. Écoutez, merci Edwidge de t'avoir exprimé. Merci Catalina. Je vais envoyer les gens sur ton site, ma belle Catalina, puis sur tes lives. Alors, puis Live vendredi prochain, mais c'est 7 heures l'heure du Québec. Donc, la France et la Belgique,
D'accord. Alors, Edwidge, merci beaucoup d'être venu en ligne. Je pourrais rester en ligne avec vous un petit peu plus tard après l'émission, mais là, je vais faire la conclusion à cette émission-là. Fait que je vous salue. Je- vous pouvez quitter parce que moi, je suis pas capable de vous enlever. À OK. bientôt. Bye. Merci. Bon, alors, revenu. Alors, c'est dommage qu'on ne puisse pas entendre correctement avec les volumes parce que c'est pas contrôlable. C'est difficile. C'est chacun ses volumes. Puis, donc, ben, écoutez, on fait ce qu'on peut. Alors, voilà, je voulais vous parler un peu de ça. Maintenant, je vais vous donner les prochains thèmes et puis les prochains invités à mon émission. Alors, l'histoire d'une femme, jeudi, ce sera une fille du Nord. Et je vais vous demander si vous connaissez la Côte-Nord. Puis, mon artiste invité sera Nicole Caron. Nicole Caron, c'est qui au juste? Alors, c'est pas une artiste, c'est une personne qui travaillait chez Coast. Moi, je représentais Coast. En fait, je représentais les intervenants touristiques de la Côte-Nord. Je représente encore, d'ailleurs. Et puis, on avait fait une grosse tournée pour aller présenter la Côte-Nord. Alors, c'est de ça qu'on parlera avec Nicole Caron. Puis, je vous parlerai aussi des chansons qui m'ont inspiré, parce que la Côte-Nord m'a inspiré beaucoup de chansons. Alors, je vous les chanterai en live dans cette émission. Ensuite, le 20 avril, ce sera le marathon d'une vie. Est-ce que votre vie est un marathon? Et l'artiste invité sera Richard Abel. Et je vous raconterai aussi l'histoire avec Daniel Pouliot. Comment ça se fait que j'ai écrit une chanson comme ça, une histoire extrêmement touchante. Alors, je vous raconterai ça. Ensuite, le 23 avril, il y aura avec un grand A, comment se structurent les artistes en 2020 avec Dan Roy, Louis Lachance. Le 27 avril, changer le monde. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer le monde? Et mon artiste invité sera Rudy Morgan. Dansez ma vie. Avez-vous réalisé vos rêves? Vivez-vous la vie que vous voulez? Mon artiste sera Boum Boum. Et au mois de mai, j'aurai David Alexandre Winter qui se joindra à moi, Christy-Anne Thibault, Jérémy Bozia. Alors, il y en aura tout plein d'autres. Je suis en train de céduler tout ça tranquillement. Il y aura aussi Michael Rancourt aussi, qui sera un artiste au mois de mai. Alors, voilà, j'espère que ça a bien été. C'est un petit peu moins bien été cette fois-là. J'étais un petit peu plus... je sais pas, au niveau technique, c'était plus difficile pour moi. Mais on s'améliorera avec le temps, j'espère. Bon, alors, merci à tout le monde qui a passé leur temps à écouter. Et puis là, je vous dis au revoir et à la prochaine.